Marinaro avec Tony Marinaro. Oh, bello, oh, ciao, ciao, bello, ciao. Ça va? Check ça. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, là? T'en es refait poser? Tabaslac, c'est extraordinaire. Oui. Wow. Et c'est le gros match ce soir. Moi, j'ai hâte de voir Jacob Fowler ce soir. Ben oui, c'est les débuts dans la Ligue nationale. Tu sais quoi? Il va être étincelant, puis ça aidera pas personne. Mais il va être à part le étincelant. Canadien. Le Canadien va gagner le match ce soir. T'es aussi bon que l'équipe qui joue devant toi, mon ami. Là. Non, T'sais, mais ces quand Canadiens tu fais jouent tes comme, débuts, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, là, ce sont des tireurs d'élite. C'est fini, là, on rejette la rondelle vers le filet puis on fait une prière. Ouais. On a besoin d'une vidéo, on veut savoir comment on fait battre le kid. C'est par là, parfait, on va la placer là. Sauf que là, il n'y a personne qui a la vidéo encore de Fowler. Ça va prendre 4, 5, 6 matchs. Tu te rappelles, il y a à peu près un an, tu t'émoustillais. Jacob Dobèche est sensationnel. Il avait gagné ses 6 premiers matchs. Je te disais, attends que les clubs adverses commencent à faire du vidéo. Le même phénomène va se produire. Le kid y arrive, c'est les prochaines grosses pads du Canadien, peut-être de toute la Ligue nationale. La même chose s'est passée avec sûr qu'il va avoir un good start. Christophe Huel, à un moment donné, quand la livre est sortie sur lui. Ben non, mais c'est ça. Le soir de la visite, là. C'est sûr qu'il va avoir un bon départ. T'sais, en même temps, ça se peut qu'il se fasse ouvrir aussi. Le numéro mais est il bon, va avoir un bon départ. Le problème, là, on n'est pas dans un win-win ce soir. On est dans un lose-lose. Le numéro est bon, là. Oui. Si jamais il peut être entre le 31 puis le 33, il va être un bon gardien. Oui, exact. Hein? Mais absolument. Mais s'il connaît un excellent départ, on continue de jouer dans la tête de Montembeault et d'Auberge. S'il se fait traverser puis qu'il en donne 5 ce soir, là, on vient de brûler une cartouche de plus. Puis honnêtement, entre les deux, Tony, là, parce que j'ai confiance en ce kid-là, qui est très, très fort entre les deux oreilles, j'aimerais quasiment mieux la deuxième option, parce que là, on va encore vivre sur du temps emprunté une couple de semaines en disant « on a trouvé le sauveur ». Est-ce que c'est ça qu'on veut à Montréal? Tu viens de dire quelque chose d'important. Si Gang t'a dit il va venir jouer dans la tête de Montembeault puis de Dobèche. Les deux autres vont dire Tabaslac, c'est le même club en avant, puis lui, il gagne. Son rappel a déjà fait jouer dans la tête de Montembeault puis de Dobèche. Ça, c'est eux autres, là, ils savent qu'ils sont sur soit un des deux et sur du temps emprunté à Montréal. Tu sais ce que les agents de Montembeault et Dobèche leur disent? Il ne pourra pas faire mieux, les gars. Là. C'est tout croche en avant. Arrêtez de vous auto-flageller. Là. Vous n'êtes pas aussi mauvais que votre fiche l'indique actuellement. C'est tout croche en avant. Jacob Fowler va être le gardien de but des Canadiens de Montréal dans un avenir très rapproché, que ce soit l'an prochain, que ce soit d'ici la fin de la saison, que ce soit maintenant. Ça va être lui. Et la bataille va avoir lieu entre Samuel Montembeault et Jacob Dobèche. Puis il y en a un des deux qui va quitter Montréal. C'est la réalité des choses. Moi, je peux te prédire l'avenir rapidement. Là. Ah oui? Ben oui. Toi, tu penses c'est qui va quitter? Moi, il n'y a aucun doute que là, il faut sortir du trouble indépendamment de Fowler. OK. Il faut retourner Fowler à Laval, puis on aura une vraie réflexion quand viendra le temps d'entrer en série, voir est-ce qu'on rappelle Fowler pour les séries. OK. Ça, c'est le premier bout de la patente. S'ils font les séries. Ou entre-temps... S'ils font les séries. Exact. Parce que si Montembeault et Dobèche se déplacent pas, là, les Canadiens ne font pas les séries. C'est ça que je te dis. J'ai commencé en disant qu'il faut replacer l'affaire indépendamment de Fowler. Entre-temps, si on complète une transaction, un blockbuster ou quelque chose qui implique un gardien de but, comme throw-in, pas comme valeur principale d'une transaction, ils n'ont plus bien de valeur ni un ni l'autre. Alors là, on pourra rappeler Fowler avant le terme de la saison puis assurer la transition vers le poste de numéro 1. Mais la paire idéale à Montréal, quand tu regardes le profil des trois gardiens de but, puis que tu veux former un duo, une paire dans le hockey d'aujourd'hui, l'an prochain, il n'y a pas de jeu olympique, mais la saison dure 2 semaines de moins puis il y a 2 matchs de plus. Fait que ça va être aussi condensé. Moi, je te le dis, c'est Jacob Fowler et Samuel Montembeault, parce que Montembeault peut te donner 35 matchs, puis Fowler va te donner les autres, va t'en donner 51. Puis quand les séries vont commencer, Sam va être le meilleur coéquipier au monde. C'est ça qu'il est. Mais s'il donne 35 matchs, l'autre, il faut qu'il te donne 49 pour arriver avec 95. Oui, exact. J'ai dit 51, 49. J'ai un choix mathématique. Moi, j'ai passé avec un 95. Je suis pas certain de ça quand je te regarde ce que tu mets dans tes bas. Moi, j'ai tout, moi. Ben non, mais c'est ça. Mais l'idée là, de ça, là, tu comprends, c'est un partage relativement équitable en saison. 2 gars capables de faire la job.
mais aussi une police d'assurance extraordinaire si tu as une blessure à ton numéro 1 qui s'appelle Montembeault et surtout une vraie compétition saine. Moi, je pense que Montembeault pourrait être un deuxième excellent. Il a déjà joué des saisons de 40 à 62 matchs, comme tu viens de dire. Ça peut même étirer sa carrière dans la Ligue nationale. Il va avoir beaucoup moins de pression comme un numéro 2 que numéro 1. C'est un gars de la place. C'est un gars qui pourrait... Il a plus d'expérience qu'un Dabège, pourrait servir de mentor. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais, tu sais... Ceci étant dit, regarde-moi dans les yeux, puis je sais que peut-être le deuxième ne compte pas. Selon toi, Montembeault, Dabège, le plafond des deux. Le plafond. Qui penses-tu à un plafond plus élevé? Oh, j'ai de la misère à départager ça, pour vrai. Moi, je pense à cause de l'âge, moi, je pense vais dire Dabège qui a un plafond à cause de l'âge. Mais c'est pas ça qui m'importe, parce que le vrai numéro 1, c'est Fowler. Ouais. Quand ça va compter, c'est Fowler qui va être dans le net. Et si jamais il va se blesser dans 2-3 ans, tu as besoin d'avoir le gardien de but qui a le plus haut plafond. Ça dépend, parce que jusqu'à la blessure, tu as besoin d'avoir une bonne ambiance. Tu as besoin d'avoir une saine compétition puis une franche camaraderie. Tu as besoin d'avoir deux coéquipiers qui s'entraident puis qui vont en guerre ensemble. Jacob Fowler, tu as certainement eu les mêmes informations que moi. C'est le meilleur goaler pour travailler avec celui qui travaille avec lui. Ouais. Le meilleur. Le gars qui pense toujours à ses coéquipiers avant lui-même. Sam Montembeault est différent parce que plus beige, plus réservé, mais le même principe de la collectivité. Ça fait une paire extraordinaire. Puis c'est pas une attaque à Daubèche. Daubèche, il y a la cockiness du gars qui dit « Moi, je veux le net, puis je vais être numéro 1, puis c'est ça que je veux. » Est-ce que c'est ça que tu veux sur le banc, un gars qui est broie du noir? Tu comprends? On n'est pas rendu là encore. Il y a beaucoup avant d'y en arriver, là. Ouais. Sauf que si jamais ça arrive un jour, là, j'espère, là, si jamais Fowler connaît un ou deux ratés, là, on va pas commencer avec une autre controverse de gardien de but, puis il faudrait ramener... Non, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai commencé en disant, je peux te lire l'avenir. Je peux te dire ce qui va se passer dans l'avenir. Puis l'avenir, c'est pas tout de suite. Ce qui est intéressant mais ce soir, avec, on a déjà une décision intéressante ce soir. Ah oui? Qui est l'adjoint de Fowler ce soir? C'est Montembeault. Merci. Oui. Merci. Pourquoi? Ben, c'est ça. Mais l'autre, il a joué 3 matchs en 4 soirs. Ah non, mais c'est ça la paire. On lui donne un repos parce que c'est lui qui va jouer dimanche à Montréal. Ah oui, hein? Dabège. Ah oui, hein? Oui. Ah, OK. Mais OK. Je pense que le Canadien... Mais est-ce que Fowler va jouer les 3 matchs? Moi, je pense qu'il va en jouer 2. OK. S'il gagne ce soir. S'il gagne ce soir, il va jouer samedi? Bien, il joue à Madison Square Garden. Donc, dimanche, le Canadien, il reste 2 gardiens de but, Montembeault puis Dabège. Ils vont revenir avec le gardien de but qui a les meilleures statistiques et le plus de victoires entre les deux. Tu crois, hein? Mais là, je vais juste avec la logique des choses. Là. OK. Ekstrom joue. Jacky ne joue pas. Renaud avait une explication tout à fait logique. Là. Parce que moi, je dis Jacky, Struble aurait très bien pu être laissé de côté. Mais là, il y a deux volets d'explication. Struble affronte de meilleurs joueurs que Jacky. Donc, il paraît aussi mal, mais contre de meilleurs joueurs que Jacky. Puis Pittsburgh n'en a pas pour brasser. Fait que Sauf Jacky, ça n'a pas grand-chose. J'achète ce qu'il dit. Ouais. Sauf que, dernier match, là, Herbert Jacky, où je comprends, il ne s'est pas affronté à Braden Point. Je comprends, puis Jaden Struble, oui. Jaden Struble a été vraiment lamentable le dernier match. Puis je sais, oui, il jouait deuxième duo défenseur, jouait contre les meilleurs joueurs, mais Jaden Struble, là, check ça, là. Check. Non, mais on est... C'est ce joke ou quoi? Tony, on est dans une ligue où des calls d'arbitres qui sont écrits noir sur blanc dans le règlement sont matière à interprétation, puis ça donne des scandales sur lesquels on peut chialer puis gueuler à tous les soirs. Croire qu'il y a une justice imparable dans la gestion d'un club de hockey parce qu'on les aime tous égales, puis on a vraiment dit, vraiment, on vous aime égal, donc, toi, tu as été vraiment pourri plus que l'autre, c'est toi qui... Ça marche pas de même. Dans la hiérarchie du Canadien, des dirigeants qu'il y a là, Struble, Jacky, c'est l'évidence. S'il y a encore quelqu'un qui en doute, là... Mardi, j'ai fait mon podcast après le match des Canadiens. Pierre Maguire était avec moi, Maxime Lapierre, Brian Wild. Pierre Maguire, dès le moment qu'on a entendu le rappel de Owen Beck, Jacob Fowler et Adam Engstrom, Pierre Maguire dit « Ah, ils sont pas contents avec Jacky. » Moi, je sais, je peux te dire tout de suite, c'est Jacky qui sort. Ah oui, j'ai dit « OK, mais j'ai dit, le temps de jeu à tous les matchs depuis un mois et demi te donne raison, mais Jacky, ce soir, Pierre, il a été meilleur que Jaden Struble. Mais il dit, ça n'a rien à voir. Ils sont pas... Puis je me dis, j'ai fait une déclaration il y a une couple de semaines de ça. Il y en a qui n'ont pas aimé. Ça ne m'a pas fait plaisir de le dire, mais je vais le dire de nouveau. J'ai dit qu'il y a des fortes possibilités que d'ici la fin de l'année,
Arber Xhekaj va être défenseur numéro 9 dans l'organigramme des Canadiens de Montréal. Non, mais parce que on ne se rendra pas là parce qu'on va l'impliquer dans une transaction avant. Peut-être. Parce que Xhekaj... Ça se peut qu'il reste comme un 7e, mais... Bien, c'est parce qu'en plus, là, sincèrement, là, moi, je suis pas sûr que dans pas tous les marchés, mais dans une dizaine de marchés de la Ligue nationale, là, quand tu regardes qui est le dirigeant, qui est le GM, puis comment il joue ses cartes, moi, je pense que Xhekaj a une meilleure valeur que Struble dans à peu près 10 clubs de la Ligue. Ça, je ne sais pas, parce que d'habitude, quand tu donnes à un défenseur le moins d'utilisation de tous tes défenseurs et tu l'enlèves de l'aliment pour mettre un jeune de Laval aussi, tu viens de faire mal à sa valeur marchande. Je comprends, mais Tony, tout le monde sait dans la Ligue qu'à Montréal, on ne veut pas un ADN de tough, puis on ne veut pas des gars qui jouent ce game-là, puis c'est pas le système qu'on veut. Tout le monde regarde le Canadien, puis regarde le système man-to-man. C'est sûr qu'un gars comme Xhekaj ne peut pas être servi. T'as peut-être si raison, on jouait juste le box plus 1, là, la boîte plus 1, là, Ouais. Xhekaj serait 3 fois meilleur. Je me dis 4 que... fois meilleur, 5 fois meilleur. Parce dis que c'est un système qui Ouais. lui convient bien. Ouais. Mais le box plus 1, on le joue dans 25 clubs de la Ligue. Presque 30 clubs de la Ligue jouent ça. Fait que Xhekaj, déjà en partant, va step up quand il va arriver dans un club comme ça, puis il va se sentir désiré en plus. Puis s'ils sont brillants, ils vont bien l'utiliser. Xhekaj peut avoir une carrière dans la Ligue nationale. Il ça peut juste l'avoir. pas marcher avec cette Mais gestion. le fait qu'il n'ait pas été dans la Ligue américaine à part 17 matchs, ça lui a fait très, 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 très mal. Puis je me dis que le fait qu'il ait retranché ce soir, au moins que le Canadien met soit Engstrom ou soit Struble dans la vitrine, moi, je pense que le Canadien aime Engstrom beaucoup. Puis je comprends j'espère. pourquoi, parce que moi, je l'aime beaucoup aussi. Oui. Là. Si le Canadien n'aime pas Ekstrom, Moi, je l'aime beaucoup. moi, je comprends plus rien. Pas autant que je t'aime, mais je l'aime beaucoup. Non, je sais, mais Mais je t'aime beaucoup. C'est pareillement pour moi. Mais je suis content, moi, parce commence que à me dire tout que- le monde, un mois et demi après moi, Ouais. a commencé à dire, ben oui, Ekstrom doit jouer dans la Ligue nationale. Ben oui. Non, On le Engstrom est savait fort. à la fin du camp d'entraînement. Engstrom est fort. tout cas, Je me moi, je- demande si c'est le début de la fin pour Arber. Ça sent Il n'y pas a bien. pas de place pour lui. Ça sent Il n'y pas a pas bien. de place pour lui. Tu sais, sincèrement, là, il n'y a pas de place pour lui. Tu sais, puis c'est juste un mismatch. C'est rien contre le kid, c'est un mismatch. Oui, mais ça se peut que le prochain entraîneur, à un moment donné, puis je te dis pas qu'il va y avoir un prochain entraîneur l'an prochain, mais ça se peut qu'il y en a un jour qui vont dire « Hey, j'aurais aimé avoir un défenseur comme ça. OK, mais est-ce que le prochain entraîneur va être sous le même joug du DG Non. actuel? Je pense Parce que le DG actuel endosse le coach. Je Le pense que président endosse le Arber DG puis le Xhekaj, coach. un jour, on va voir sa vraie valeur Ailleurs. dans les séries. Et ailleurs. Peut-être, mais Moi, dans je les pense séries. qu'un jour, Arber Xhekaj va casser la gueule à un de nos gars, puis casser son Sherwood dans le non-padding de dos d'un autre, puis on va dire, on avait ça ici, on n'a pas su quoi faire. Je ne pense pas qu'Arber C'est ça Xhekaj qui est va un joueur de saison régulière, mais un joueur des séries éliminatoires. Ça dépend du marché, je te le dis. Ouais. Ça dépend vraiment du marché, puis qui dirige, quels sont ses systèmes de jeu. Ça ne lui convient pas. Alors qu'Engstrom, servi par un bon coup de patin, une intelligence au jeu supérieure, peut très bien se débrouiller dans le système de marché. Gros match de conférence ce soir, gros match de conférence samedi. À un moment donné, là, il faut que tu les gagnes. Tu peux pas continuer à échapper Premier ces de matchs-là, là. 3 en 11 jours contre les Pingouins. Oui. Perds les pas et 3. Non.